Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Et tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Aujourd'hui c'est Noël, joyeux Noël. Alors maintenant ça a quelques heures, c'était dans la nuit d'hier. En tout cas, l'évangile que vous venez d'entendre correspond à la messe du jour. La messe du jour, c'est le prologue de saint Jean. Alors quand j'étais jeune, je comprenais pas très bien parce que à la fois je trouvais ça magnifique, le prologue de Jean. Mais pourquoi Noël? Et moi dans ma tête c'était assez simple, je dis comme c'est une des plus belles pages de l'évangile, on l'a gardé pour Noël. En fait, je pense que c'est un peu plus subtil que ça. Jusqu'à présent, tous les évangiles que nous avons eus nous parlaient de la naissance de Jésus dans la chair et insistaient donc sur l'humanité de Jésus, Dieu fait homme. Mais voilà qu'aujourd'hui, on remet l'accent là aussi où il faut le mettre, non plus Dieu s'est fait homme, mais avec le prologue selon saint Jean, Dieu s'est fait homme. Préexistence du Verbe, il est éternel. Et avant de parler de sa génération dans la chair, il convient de rappeler de sa génération éternelle. Il est la parole issue du Très-Haut. Il est la parole éternelle. Il est celui par qui le monde a été fait, celui par qui le monde a pris naissance. Et alors il y a quelque chose d'assez beau, d'assez particulier, c'est parce qu'on nous dit qu'en Dieu, l'éternité fait que il n'y a pas d'un côté l'histoire des hommes et l'histoire de Dieu, qu'il y a les deux plans qui sont liés ensemble. C'est dans le même moment où Dieu se fait chair et naît du sein de Marie, c'est dans ce même moment que lui correspond dans l'éternité, la génération éternelle avant les siècles de la parole de Dieu. C'est pour nous que Dieu a parlé. Même si le mystère de Dieu nous échappe, nous sommes au centre de ses préoccupations. Et que, en regardant l'histoire humaine, on est déjà en train de scruter l'éternité divine. Et vous voyez, la lumière qui illumine Noël n'est pas seulement la lumière angélique ou la lumière des anges, mais la lumière incréée, la lumière éternelle. C'est ce jour-là où l'humanité est entrée dans le ciel. Encore une fois, joyeux Noël. Souvenez-vous que la plus belle manière de faire la fête pour Noël, c'est de vraiment faire la fête, et d'y voir là comme une anticipation du banquet éternel, de ce jour où nous fêterons tous ensemble Noël au ciel, dans cette lumière de l'éternité.